السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المرجو الاشتراك في قناة الضوء لو بروف لتشجيعنا على الاستمرار وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات. Le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de la physiologie des grandes fonctions, la circulation du sang, le système cardiovasculaire. Dans ce cours d'aujourd'hui, on étudie tout simplement les globules rouges. On commence par la composition du sang. Le sang est composé par plasma qui présente un pourcentage de 55%, constitué de l'eau et les solutés. Et les éléments figurés présentent un pourcentage de 45%, constitué des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Dans cette vidéo, on commence par les globules rouges. Les globules rouges ou les hématies ont une forme de disque biconcave et un diamètre de 7 micromètres. Forme et dimension constituant un phénomène d'adaptation. S'empilent les uns sur les autres et se faufilent dans les capillaires les plus étroits. Le couleur rouge des hématies provient de l'hémoglobine, responsable de la fixation et du transport des gaz respiratoires, c'est-à-dire l'oxygène et le dioxyde de carbone. En plus du transport de plusieurs solutés, la membrane des hématies permet une diffusion rapide des gaz respiratoires. Les globules rouges prenant naissance au niveau de la moelle osseuse rouge, les os plats par le processus de hématopoïèse. Les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours et ils sont dépourvus de noyaux. Les érythropoïèses est l'ensemble des processus de production des érythrocytes de la moelle osseuse rouge à partir de cellules souches hématopoïétiques pluripotentes sous la dépendance de l'érythropoïétine ou le EPO. Les étapes de la production des érythrocytes globules rouges. Les globules rouges, et c'est tout simplement commencer par hémocytoblastes. L'hémocytoblaste on transforme en proérythroblaste. Le proérythroblaste est transformé en érythroblaste basophile. L'érythroblaste basophile est transformé en érythroblaste polychromatophile. L'érythroblaste polychromatophile se transforme en érythroblaste acidophile. Et ensuite, les réticulocytes. Et enfin, tout simplement, on trouve les érythrocytes. C'est les globules rouges. L'hormone qui contrôle ce processus est le érythropoïétine, une hormone glycoprotéique produite par le rein à 90% et par le foie à 10%. Migre de la moelle osseuse rouge. Stimule les cellules cibles de la lignée érythrocytaire pour augmenter au niveau de la moelle osseuse rouge la production et la maturation des globules rouges au cours de l'érythropoïèse. Elle est donc considérée comme un facteur hématopoïétique. Appartient à la famille des cétokines. Le glycoprotéine de 165 acides aminés et le masse moléculaire de 30 400 daltons. Il existe plusieurs formes qui ne diffèrent que par leur pourcentage de glycosylation par des oligosaccharides qui leur sont associés. Le contrôle de la production érythrocyte, les érythropoïétines, stimule la production érythrocyte contrôlée par un mécanisme de rétroaction.
négative, sensible à la quantité d'oxygène reçue par les tissus. Un approvisionnement insuffisant d'oxygène conduit à une érythropoïèse accrue. La demi-vie de la molécule est de 5 à 6 heures. Sa dégradation est fluctuée au niveau de la voie, RHU, EPO, est prescrite ou insuffisant rénaux, serein artificiel hémodialysé. Au nouveau-né prématuré et dans le traitement de divers types d'anémie. Favorise la capacité de transport d'oxygène par le sang jusqu'aux muscles. L'intérêt majeur que cette hormone peut revêtir pour les spécialités d'endurance. La production de EPO endogène est stimulée par hypoxie stimulaire afin d'assurer l'oxygénation correcte des tissus. Le traitement se fait par des cycles de plusieurs jours. Merci pour votre concentration et à bientôt à la deuxième vidéo, Inch'Allah.